Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule de moins de 5 minutes. Alléluia, je vais regarder ma montre. Alors c'est une parole puissante qui va sortir dans Marc 16, verset 20. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Alléluia. Ça, c'est dans le cadre de la grande commission où le Seigneur nous a ordonné aux disciples, mais à nous-mêmes aussi, d'aller prêcher l'évangile. Et nous savons que nous devons prêcher l'évangile en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, etc., etc. Mais le point que j'aimerais vous faire remarquer aujourd'hui ici, c'est dit que le Seigneur travaille avec eux. Ça veut dire quoi? Que le Seigneur était dans la barque. Et lorsque le Seigneur travaille avec nous, il est dans notre barque, il est actif, il n'est pas endormi et il confirme la parole qui sort par des miracles, des changements de circonstances, des guérisons et toutes ces choses. Alors, le point central, c'est qu'il confirme la parole. Jésus est la parole, vous voyez? Jésus est la parole. Alléluia. Donc, ça ne sert à rien de prononcer nos paroles, mais prononçons la parole de Dieu, parce qu'il y a une onction dans la parole de Dieu. Et lorsque nous prononçons la parole de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous annonçons Jésus-Christ parce qu'il est la parole. Alléluia. Je vais vous donner un exemple pratique. Peut-être quelqu'un est dans le désert actuellement où il doit prier pour quelqu'un, un frère, une sœur qui est dans le désert, ou même un païen, parce que les païens se demandent aussi la prière et se convertissent quand ils voient que la prière, ça marche. Peut-être quelqu'un est dans une période de désert, je ne sais pas, ça peut être, il n'arrive pas à trouver du travail, différentes choses de cette nature, où il ne progresse pas, etc. Ça peut être aussi un désert spirituel où Dieu ne lui parle plus, où il y a quelque chose qui bloque, etc. Donc, au lieu de se lamenter, je suis dans le désert, prie, mais je suis dans le désert. Non. Si vous devez prier pour quelqu'un, ou si je me trouve dans la situation, je prends une parole. Des paroles, il y en a des tas. J'en ai sectionné juste une ici. C'est Psaume 107, verset 35, qui dit « Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. » Alléluia. Il est écrit, Jésus est la parole. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais nommer mon désert, ou je vais prier pour la personne et je vais lui dire, Seigneur notre Dieu, je te présente mon frère Marc. Voilà la situation, tu la connais, mais je la verbalise, mais toi, tu la connais déjà. Seigneur, tu es celui qui dit dans ta parole que tu changes le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Je te présente le désert de mon frère et la terre aride de mon frère. Seigneur, notre Dieu, mets un terme à cela. Change, Seigneur, notre Dieu, son désert en étang et change sa terre aride en source d'eau. Seigneur, tu m'as dit d'intercéder et tu dis aussi, Seigneur, dans Matthieu 21, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Je prends autorité, Seigneur, parce que tu m'as transmis l'autorité. Je dis à cette montagne-là, le chômage là, pour mon frère Marc, je te dis, grande montagne de chômage, jette-toi dans la mer maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ensuite, je proclame les bonnes choses. Seigneur notre Dieu, j'ai accompli ta parole. J'ai accompli ta parole avec foi et je ne doute point parce que je marche par l'esprit et non par la vue. Et je sais, Seigneur, que tu as pourvu déjà maintenant pour un travail pour mon frère Marc ou ma sœur Suzy ou qui que ce soit. Seigneur, je te remercie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons prendre l'habitude de travailler avec la parole de Dieu parce que nous travaillons avec la parole de Dieu. Nous travaillons avec Jésus parce que Jésus est la parole. Amen. Dieu ne répond pas, il n'est pas sensible aux prières philosophiques, aux prières de concepts religieux. Il est fidèle à sa parole. C'est pourquoi nous devons prendre habitude de prier, de prêcher avec la parole de Dieu. Il est écrit. Jésus a toujours travaillé avec ça quand la tentation venait. Il est écrit. Il est écrit. Faisons de même et nous allons voir que les miracles, les signes vont nous accompagner dans cette nouvelle année-là. Alléluia, parce que Dieu n'est point menteur. C'est le diable qui est un menteur qui veut faire croire que ça ne marchera pas. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Excusez-moi un peu le feu, mais ça bouillonne en moi toute cette affaire-là, véritablement, parce que cette année, le Seigneur nous a dit, on va sur l'autre côté, sur l'autre rive, mais il faut que Jésus soit actif dans notre barque. Voilà pourquoi je vous ai prêché ceci ce matin. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.